Une fois n'est clairement pas coutume, aujourd'hui ça va être une recette à thème un petit peu de Noël. Un dessert qu'on peut apporter aux beaux-parents, qui est assez simple à faire et qui je pense fera son petit effet. Je vous laisse la recette et on en reparle à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour certains d'entre vous. La partie la plus technique de la recette, ça va être de faire la meringue. Là j'utilise le batteur parce que ce sera quand même plus simple. Je me souviens quand j'étais petit, savoir séparer des blancs des jaunes, c'était vraiment un peu un symbole de savoir cuisiner. Et donc là, tous ces jaunes, on pourra en faire des pâtes. Et ça, c'est le bon plan. Une petite pointe de sel, je pense que c'est à moitié par superstition. Une fois que les blancs sont à peu près fermes, je vais verser le sucre progressivement. Là, la consistance est très sympa. Ce que j'avais en tête, c'est de faire un genre de bûche rectangulaire, à peu près de cette taille, avec une couche de meringue, crème, couche de meringue plus fine, et je pensais faire 3 rectangles. Mais si je les fais comme ça peut être pas mal. 1, 2 et 3. Et la deuxième couche un peu moins large. Voilà la première. Cela va de soi, j'en ai fait beaucoup trop. Après, j'aurais pu faire un gâteau plus gros, mais ça aurait été compliqué avec les étages. En description, vous aurez la recette adaptée pour faire à peu près juste. Donc je pense avec 3 œufs, devrait largement suffire. Là, j'ai fait avec 5. On va dire que c'est pour la déco. Voilà, plus qu'à mettre ça au four, à peu près 100 degrés, chaleur tournante, pendant le temps que ça soit dur, quoi. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer les fruits. J'ai ici des fruits de la passion que j'ai troqués contre des croquants à la salle. Donc j'ai pas envie de tout décongeler. Bon, finalement, ça se fait plutôt bien. Ça, cette acidité, elle va être parfaite pour contrebalancer le sucre et le gras. Lorsqu'on fait une glace ou qu'on congèle quelque chose, le problème c'est de l'eau qui va former des gros cristaux. Et donc là, le fruit de la passion, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire un petit peu, le concentrer, faire un peu une compotée sans sucre ajouté. Voilà, pour essayer d'enlever une partie de l'eau pour pas que ça fasse des gros cristaux. Et pendant ce temps, je vais décortiquer des litchis. J'en profite pour vous parler un petit peu du site Dom Nom Nom. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais si vous ne l'avez pas vu. En gros, pour faire très simple, c'est un site où il y a toutes mes recettes. Et à terme, ça va être un truc énorme qui vous permettra par exemple de faire votre semaine de recettes en fonction des apports nutritionnels que vous voulez. Chercher parmi des recettes de chef, faire vos propres recettes. Il y a tout plein d'informations en description. Je vous laisse regarder tout ça. Et vous pourrez aussi trouver ma recette, toutes les recettes que j'ai postées et faites. Celles qui sont quantifiées depuis un certain temps. Notamment, cette recette, j'avais fait quelque chose de similaire quand j'étais à Lyon. Un gâteau à étage avec meringue, ananas, menthe. Et donc, par exemple, la recette, elle est aussi écrite sur le site Dom Nom Nom. Donc, je vous laisse aller voir. Et pareil, autre instant publicité. Peut-être que vous n'avez pas vu, mais il y a des petites vidéos, des shorts sur YouTube. En gros, je publie une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Et il y a aussi une autre recette avec du litchi, par exemple. Et donc, ouais, décortiquer des litchis, c'est un petit peu comme faire des raviolis. C'est une preuve d'amour culinaire. Les meringues sont cuites. J'ai cuit exprès pour avoir un petit peu... je vais peut-être tailler tout ça. Je me suis débrouillé pour que ce soit un peu moelleux à l'intérieur. Un peu. Non, là, c'est bien cuit comme il faut. Voilà, on veut que ça fasse toute l'assiette. Ça, je remets au frigo pour que l'assiette soit bien fraîche. Il n'y a plus qu'à faire la crème entre les étages. Et on va continuer au robot pour faire de la crème fouettée avec un peu de mascarpone. Là, ça va être à l'œil. Hein. À chaque fois, je perds le torchon. Pourtant, je suis dans la cuisine, je ne vois pas où est-ce que je pourrais le mettre. Et je couvre, sinon ça gicle. C'est quand même plus facile qu'à la main. De la vanille, on lésine pas. Hein. Pour pousser un petit peu la décadence, qu'allons-nous faire? On va mettre un peu de mascarpone. C'est pour qu'elle tienne mieux, même à température ambiante. Et je vais aromatiser avec du jus de litchi. Là, c'est bien vanillé, c'est pas sucré. La meringue apportera le sucre. Ah mince, j'ai pas vu que j'en ai fait tomber la moitié ici. Vous auriez pu me le dire quand même. Parce que la consistance c'est pas mal et voir les petits grains de vanille, c'est sympa. Donc là, le plus dur avec ce gâteau, c'est quand même de trouver un équilibre entre le sucré de la meringue et un peu le gras de la crème et aussi l'acidité des fruits. C'est pour ça qu'il y a le fruit de la passion. Et moi, ce que je veux, c'est avoir de la surprise là-dedans. Donc là, on est vraiment sur un dessert monochrome, si ce n'est pour le fruit de la passion. Mais ça peut avoir son petit intérêt aussi. Ça change des bûches, parce qu'elle peut se manger en fraîche, comme en congelé, pour faire un peu bûche glacée. Là, j'ai envie d'essayer un petit quelque chose, c'est du basilic. Est-ce que basilic litchi, ça passe? Oui. Donc comme ça, mettre un petit peu de surprise. Pas trop, c'est juste histoire de temps en temps de dire « Ah tiens, il y a un petit quelque chose en plus ». Voilà déjà, même ça, en tartine, c'est déjà pas mal. Et ça donne envie quand même, non? On s'arrête là et on a une pavlova. En mettant un peu plus de fruits pour que ça soit joli. En plantant par exemple des petits morceaux, ne serait-ce que de pommes, pour que ça fasse un peu de volume avec de l'ananas, ça pourrait être très bien. On va continuer avec le deuxième étage. Et là après c'est de la construction, dans le sens mur de briques du terme. Essayez de rendre un peu le tout un peu arrondi. Est-ce que ça va ressembler à une bûche? Peut-être pas, mais avec un peu plus de talent que moi, vous pouvez faire des trucs très sympas. Ça fait beaucoup moins glamour quand il y a une mouche qui vole quand même.
Là, vous pouvez profiter parce que c'est rare que je m'applique autant pour faire une recette. Souvent, c'est un peu à l'arrache. Bon, là, vous voyez quand même qu'il y a de l'arrache malgré tout, mais j'essaie de faire bien, même si à la fin c'est rustique. Là, je m'applique. Donc voilà, j'espère que vous notez l'effort surhumain que je suis en train de faire. Seulement du fruit de la passion, j'en aurai en rab, mais c'est jamais un problème, on n'a jamais trop de fruits de la passion. Et ensuite, la dernière meringue que je vais devoir couper. Avec le couteau à pain, ça se coupe hyper bien. C'est cassé, mais ça ne se verra pas. Bon, on est entre la pyramide et la bûche. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tous les éléments ensemble, ça marche bien? Genre meringue, crème, litchi. Oui, sans grande surprise. Bon allez, je mets ça au congélateur, le maximum de temps que je peux. Pile poil la bonne hauteur. Plus qu'à ranger. Honnêtement, ce gâteau, il a beaucoup de qualité. Il peut se manger en congelé, il peut se manger en frais. On peut mettre les fruits qu'on veut. Ananas, menthe, c'est quelque chose qui marche. Là, litchi, fruit de la passion, exceptionnel. On pourrait mettre de la mangue. On pourrait... c'est comme une pavlova, mais montée un petit peu comme un gâteau qui sert de dessert. Et franchement, c'est exceptionnel. Là, j'ai pas encore mangé le gâteau en entier. J'ai goûté un peu chaque composant et je l'apporte chez ma mère pour qu'on le mange à midi. Vous n'êtes pas normalement sans savoir que j'ai fait un calendrier de l'Avent cette année en short. Ces petites vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver, il y a les liens un peu partout que j'ai mis par là, par là. Et ce calendrier de l'Avent, c'est un petit peu un prétexte pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un questionnaire en description. Vous répondez, vous avez une bonne note, voire une très bonne note, vous serez tiré au sort pour éventuellement gagner. Je pensais faire un petit colis cadeau, c'est-à-dire une petite surprise, à peu près de cette taille, des choses que je trouve ici, que je peux envoyer n'importe où dans le monde, parce que si j'envoie en métropole, je peux envoyer n'importe où, c'est pas tellement plus loin. Voilà. Et si c'est quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie qui gagne, je lui apporte en main propre à y être. Voilà. Et s'ajoute à ce cadeau possibilité de gagner des licences à vie Om-Nom-Nom. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, je pense que c'est vraiment un bon plan. Et là, je tirerai au sort parmi un plus large échantillon de notes du questionnaire pour gagner ces licences à vie. Donc voilà, donc si vous voulez tenter votre chance, répondre au questionnaire. Si vous voulez retenter votre chance et répondre aux questions, allez-y. Pour l'instant, je crois qu'il y a déjà 250 personnes qui ont répondu, en tout cas 250 questionnaires répondus. Et encore une fois, plein d'informations en description sur le site d'Om-Nom-Nom. Je pense que c'est vraiment un bon plan. N'hésitez pas à regarder. Ça peut être assez intéressant si vous avez vos propres recettes de cuisine, si vous voulez vous faire un petit catalogue à vous avec vos recettes, avec d'autres que vous aurez compilées au même endroit, ou si vous voulez voir mes recettes. Donc vous pouvez accéder à toutes mes recettes juste en vous inscrivant, et si vous payez la licence, vous avez accès à toutes les fonctionnalités à vie sur Om-Nom-Nom. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse sur ces petites images de dégustation de gâteaux en famille, mais c'est quand même pépite. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ça peut être demain pour le prochain short, par exemple.